Bonjour les doctubeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo comment importer un chien d'Europe en France. Il y a des règles à respecter, vous allez voir ça dans la vidéo. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir des conseils, ça va être la surprise du chef. Voilà, des conseils pour vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsque votre chien arrive à la maison. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par les nouveaux propriétaires avec leurs nouveaux chiots et ça crée de l'anxiété de séparation et j'en dis pas plus. Tout ça à la fin de la vidéo. Bon visionnage et puis je vous dis à tout à l'heure. Mon cher Pablo, bonjour. Alors, Empire Dog, The French Selection. Alors, excusez-moi, je suis pas bon en anglais, mais The French Selection. Le carré. The French Selection pour les intimes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui c'est la sélection française. Alors aujourd'hui, c'est à toi de nous dire, parce que je t'accompagne dans ce périple. Nous allons en direction de Berlin en Allemagne. Alors vraiment limite Rof, hein, Berlin. Nous allons chercher aujourd'hui un Urus. Notre ami Urus. Et c'est pas une Lambeau. C'est le Urus de monsieur Empire Dog The French Selection qui va importer aujourd'hui, tout en vidéo avec nous, un Rottweiler de sélection. On est sur la route comme convenu pour aller chercher la bête, le Urus en Allemagne. L'équipe aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer un peu comment se passe une importation d'un chiot légalement dans les règles de l'art, tout en sachant qu'un chiot ne peut pas voyager sans le vaccin de la rage, enfin ne peut pas entrer dans le territoire français sans le vaccin de la rage valable 21 jours après sa première injection. Donc pas avant 3 mois pour un chiot et 21 jours. Voilà. On vous expliquera un petit peu les procédures par la suite pour enregistrer le chien sur les cadres en français. Donc ça se fera chez votre vétérinaire de famille. Il faudra aller faire une petite consultation déjà pour voir l'état de santé après le voyage, peu importe le jour même ou un autre jour, ça ne dérange pas. Donc il va vous faire remplir un formulaire en ligne à l'ICAD pour déclarer l'entrée d'un chiot sur le territoire français, qui va vérifier le carnet de vaccination ou le passeport, avec stipulé dessus le vaccin de la rage, contrôler le certificat de bonne santé délivré par le vétérinaire du pays d'origine, donc qui stipulera aussi sur le passeport ou sur un certificat médical que le chien est apte à voyager, qu'il est en bonne santé pour effectuer ce voyage. Vous m'avez expliqué. Alors il faut que le chien ait 3 mois pour avoir la première injection. Une fois qu'il a la première injection, il faut laisser agir le vaccin 21 jours. Et seulement à partir de ces fameux 3 mois, 21 jours, on peut importer un chien. Mais je tiens à préciser, un chien qui est importé en Europe. Là aujourd'hui, nous, on est sur un chien import européen. Donc un pays européen pour le rapatrier en France. Voilà. C'est primordial que le chien ait 3 mois, 21 jours et qu'il ait eu sa première injection contre la rage à 3 mois. Ça, c'est la règle. Donc entre temps, bien sûr, entre sa naissance et ses 3 mois, il faut qu'il ait ses vaccins à jour. Et au bout de 21 jours, enfin... Vous avez une première injection, le rappel, plus le jour du rappel, vous pouvez administrer le vaccin de la rage. Donc c'est ça, tenir un carnet à jour, c'est ne pas louper les rappels de vaccination. Entre le premier et le deuxième vaccin, ne pas louper les rappels de vaccination. Et avant les 21 jours, il faut
faut avoir un certificat de bonne santé délivré par le vétérinaire. Là, en l'occurrence, ça va être en Allemagne. Il faut que le chien ait 3 mois et 21 jours pour pouvoir pouvoir entrer sur le territoire français. Quitter, il peut quitter. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire rentrer en France, légalement du moins, un chiot qui n'a pas subi, alors à 3 mois, son vaccin de la rage et 21 jours après de carence pour pouvoir être actif dans le centre. Donc, avec ça, bien sûr, l'éleveur qui vous vend le chiot se rend au vétérinaire pour établir un certificat de bonne santé, généralement de moins de 15 jours. Et avoir un certificat donc rempli sur le carnet, enfin sur le passeport ou le carnet de vaccination ou un certificat médical qui stipule que le chiot est apte à voyager. Passeport, donc tous les vaccins à jour, la puce. Il faut savoir que la puce en France, le numéro de puce en France commence par 250 et chaque pays a un début de numéro qui correspond au pays de provenance. Voilà. Très important, le sujet sur le pédigré. En France, le LOF, qui veut dire Livre des origines françaises, une inscription dans le registre des chiots de race. En Allemagne, donc. Pour le Rottweiler, c'est ADRK. Donc, on a le registre ADRK pour le Rottweiler. Donc très important, l'éleveur vous remet le pédigré ADRK allemand. Et tout ça, c'est relié en Belgique par la FCI. Donc c'est relié par... L'Allemagne envoie ses dossiers en Belgique sur le centre monde. Sur le registre FCI. Voilà, le FCI, le centre registre mondial. Donc le siège qui est... quand on importe son chien, là par exemple c'est l'Allemagne, quand je vais déclarer mon chien en France, donc le LOF, le livre d'origine français, donc la centrale canine en France, va être informé, va demander en Belgique les informations à la qui FCI. ont été déclarées par ADRK, donc en Allemagne, pour relier le tout. Voilà. Et du coup, après, on aura le chien qui est donc confirmé en Allemagne et qui sera donc l'offre en France. Après ça, donc pour un chien importé, on sera soumis aux lois françaises et il faudra bien sûr confirmer son chien une fois enregistré sur notre base de données française. Et en France, on est le seul pays à confirmer son chien pour pouvoir reproduire. Ces races-là, les grandes races, c'est à l'âge de... Enfin, pour le Rottweiler surtout, le dog argentin... Non, pour le Rottweiler, 15 mois et le dog argentin, 12 mois. C'est 12 mois. Exactement. Donc pour le Rottweiler, la confirmation se fait à l'âge de 15 mois minimum. Ça veut dire que après les 15 mois, seulement on peut passer devant le juge en confirmation pour valider si le chien correspond bien à la Rottweiler, à la race, et confirmé, qui rentre dans les clauses du standard de la race. Qui rentre dans les clauses du standard de la race. Alors, il y en a plein qui vont se dire ouais, mais c'est compliqué, il faut attendre 15 mois. Mais enfin, c'est une bonne chose pour moi. Enfin, pour moi, c'est une bonne chose. C'est que le fait de confirmer son chien à l'âge de 15 mois, le juge qui va juger le chien en confirmation, il va sélectionner. Donc, si le chien a des défauts ou des tares ou des problèmes de santé ou des problèmes qui ne rentrent pas dans le... Oui, s'il a un handicap quelconque ou un défaut, donc une tare, du coup, on va éliminer ce chien. Il n'aura pas sa confirmation, il ne sera pas donc un chien dit de race. Reproduire un chien donc, en gros, il ne pourra pas reproduire un chien de race. Et ça élimine les défauts. Par exemple, si on a un problème de dentition sur un chien au bout de 15 mois, le juge ne va pas sélectionner ce chien-là, il ne va pas le confirmer, et bien il ne sera pas... Donc on élimine le maximum, justement la confirmation permet d'éliminer au maximum les chiens qui ne rentreraient pas dans les clauses du standard. Et donc on éviterait justement C'est une sélection. Oui, on va sélectionner. Donc c'est déjà une présélection d'un juge. On a un œil aguerri de quelqu'un qui représente,
qui juge cette race, et on aura déjà un point de vue sur ce qui est odeur, dentition, testicules, Les queues, le fouet, la queue, voilà. Donc les oreilles et surtout tout ce qui est queue coupée, oreille coupée, c'est interdit. voilà, donc Ça, si vous voulez avoir un chien avec une queue coupée ou des oreilles coupées, tout de suite d'office, c'est. oui, donc il faut savoir c'est que jamais pour le confirmable. Rottweiler, après mars 2019, la loi stipule qu'on n'a plus le droit de couper le fouet depuis cette date-là. Donc si vous avez un chien qui est né, admettons, en avril 2019, passé mars 2019, vous ne pourrez plus le confirmer. Donc voilà, il existe pas mal de chiens, malheureusement, qui sont le LOF, mais qui sont non confirmables pour ces raisons. Alors après la confirmation du chien, en France, quand on va marier un chien français avec un chien français qui sont tous les deux LOF, on aura derrière des chiens dits de race qui auront un extrait de naissance délivré par la centrale canine. Et on recommence ce fameux chien qui va naître de parents LOF, ne sera pas forcément, enfin, il aura un extrait de naissance, mais sera confirmable qu'à partir de Donc le 15 mois. certificat de naissance restera provisoire de la naissance du chiot jusqu'aux 15 mois à confirmation. Voilà, parce S'il que- est confirmable, parce qu'il on aura correspond. le certificat, le pedigree définitif. S'il après s'il est confirmation. confirmé, il aura le définitif et on aura un chien de race. Donc oui, donc il y a des frais à prendre en compte. Le certificat de naissance à la Société Centrale Canine est de 27 € par chiot, qui est le provisoire. Et après confirmation, on se raquitte des frais pour pouvoir, après la confirmation qui est aussi payante, qui représente une quarantaine d'euros, et on joint aussi, encore une fois, un chèque de 27 € pour avoir le pedigree définitif. Donc, tout ça a un coût, mais comme disait notre ami Empire, le but c'est justement d'avoir, de tout faire dans les règles de l'art, avec un suivi, un pedigree, un registre suivi et une affiliation complète de la génétique des parents, qui sont retranscrites aussi également dessus sur le pedigree qu'on a pu voir tout à l'heure, que vous m'avez montré, tout ce qui est des tests, ADN, radio des hanches officielles, des coudes, des maladies qui seraient génétiques, donc pour éviter justement toutes sortes on peut faire de la sélection, de la présélection sur tout ça avant le morphotype et le phénotype. On aura des sélections sur le génotype, Pour avoir des chiens en bonne santé. sur la génétique, donc pour avoir des chiens, pour mettre toutes les cartes en main, pour pouvoir éviter un maximum les défauts des tares génétiques dus aux problèmes rencontrés sur certains chiens, Une mauvaise sélection. à une mauvaise sélection. Voilà. Donc ça va vous faire un peu trop, ça paraît un peu complexe, mais c'est très facile. Si vous avez des questions, vous nous les posez en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, de On s'en poser des charge. questions en commentaire, on vous répondra. This is from my phone. This is from my phone. Now sexy ass from my hole. Sexy ass from my hole. This is from my phone. This is from my phone. Now sexy ass from my hole. Sexy ass from my hole. This is from my phone. This is from my phone. Now sexy ass from my hole. Sexy ass from my hole. This is from my phone. This is from my phone. Now sexy ass from my hole. Sexy ass from my hole. This is from my phone. This is from my phone. Now sexy ass from my hole. Sexy ass from my hole. This is from my phone. This is from my phone. Now sexy ass from my hole. Sexy ass from my hole. This is from my phone. This is from my phone. Now sexy ass from my hole. Sexy ass from my hole. This is from my phone. This is from my phone. Now sexy ass from my hole. Sexy ass.
Il fait payer. Hein? Un sur l'arbre, Hein? Tu vois? Hein? Ça va les loups? Ça va les loups? Ben oui, c'est bien, c'est bon. Nice. You have a father and mother? No, only the mother. Only mother? Yeah. It's possible look the mother? I Okay. can bring it. Maybe that's a lot of food there, so maybe you should. Ça va les loulous? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Good, good. Ça va toi? Ça va? Oui. Non, after. Ça va? You want to be with his brothers and sisters. And he is ready to go also with a leash. He knows to walk. My daughter, Yes? every day he was outside. She Yes. was outside on the leash and the color. He knows this. Ah, ok. Ouais. Tu penses? No. La pire. Ouais, mais je crois que c'est des femelles, non? Les autres? les deux c'est des mâles. Ouais. Elle c'est femelle. Oui. Mâle. Mais j'aime pas la forme de la tête. Ouais. Celle-là, tu vois. Je peux pas. Tiens. Celui-là encore ça passe, tu vois. Celle-là, elle est trop. Ouais. Le front que je te disais un peu là. Elle est pas mal. Vas-y. Alors là, le tissu, le verre. Les amis. L'importation, c'est tissu iris. Hein? Il a des bonnes pattes, hein? Familial, avec un petit pain en entraînement pour les chevaux. Le petit lac Partageux. et le petit lac et le chemise des grands. Pas mal. Tiens. Oui, mon loulou, oui. C'est bien. Tiens. Oui, bravo, bravo, c'est bien. Oui, c'est agréable ici. Hein? Ouais, bravo, good. Hein? C'est bien, tiens. Hein? Nice. Allez, regarde. Il y a un bon poil, hein. You must maybe that's the first time. Le lac tombe dans un jardin. So maybe. Tiens, joue là-bas, il t'a dit.
How old he has? She How old? the No, size? no. How How old? old? 4 years. 4 years. Okay. Okay, but she is very powerful, Yeah. crazy. Not aggressive. She is so like crazy. Good. Good. Okay. Yes. Elle a beaucoup à l'arrière. Ouais. Elle est bien grande. Elle est haute, tu penses? Ouais, elle est haute, elle est bien. Ouais. Ouais. Ah, c'est femelle le groupe pour une femelle comme Ouais, ça. ouais, Elle est plus grande que mon mag. Hein? Elle est plus grande que mon mag. Yesterday Yes. arrived the pedigree. Okay. Yeah, that's the right moment. I must. I Just need a a, minute. yeah. I need a pedigree. A second. Okay. So, let's first. Passport. Yes. The name, Yes. birth date, ship number. On the 7th, Yes. 17th November, and on the 1st December, the rabies. Okay. Yeah. And that's the first one and the Vaccin final. anti-rabique. That's not the rabies, that's all others. That's C'est 7th. tous les vaccins. So, and here that's the clinical examination. Ça, c'est l'examen qu'on vous disait pour pouvoir quitter. Attendez, excusez-moi. 2 secondes. Voilà. Donc, ça, c'est l'examen clinique pour pouvoir rentrer dans le territoire. Donc, il a été visité par le vétérinaire pour pouvoir voyager. Voilà. Okay. Tout est fait dans les règles de l'art. That's only Oh, the c'est color. pas grave. The color. Certificat de vente. Le pédigré qu'on vous expliquait tout à l'heure. So, that's the pedigree, you know the ADK pedigree? No. Yes. Okay, so name, the breeding number, Okay. chip number, DNA, it's there, Okay. the birth date, Okay. the pedigree Okay. with all the my signature of the Okay. ADK. And where is mother and father? Here, there's the mother, Mother. Okay. Voilà. and that's the father. That's Okay. that. That's the Father. father, that's the mother. Okay. Voilà. Okay? Good. So that's also here the name again, the breeding number, Number. and the chip Okay. number. Okay. Yeah, and regular I must sign it, Yes. and then if you would in Germany or accept it by ADRK vet for hips and elbows and so on, then you get the result here. Okay. And all others. Yeah, This is for me or for you? that's for you. Okay, thanks. That's all for you. Donc là, on a le pédigré allemand. ADRK. ADRK. Avec le pédigré qui se met comme ça. On verra les détails plus tard. Yes, That's the book. it's ADRK or your name? No, Yeah, ADRK. yeah, the ADRK. Ah, okay, good. All is in. So normally here you do this inside. Magnifique. Very good. So that's protected. Yes, Classe. fun. Business class. Yeah. So that's the working paper. Okay. So that's the same here. Yeah, the name, that's the male, birth date,
breeding number, chip number, that's the breeder. You must sign as a owner. Okay. Yeah, that's by the ADRK. And if you make some trials like BH, EGP1, Okay. 2, 3, then here for the scores and so Okay. on and so on. Good. Yeah. If you change, if the owner changed, then you make here the changing Okay. and you sign. It's the same like in the pedigree. Okay. Yeah, you hand on the back side. Ok. You have a possibility to change the ownership. In French, no problem. Hmm? In French, no problem. No problem. Ok. Donc là, on a le carnet ADRK toujours, c'est pour le suivi et le contrôle des compétitions du chien. So that's the contract. Ok. So what I need is your name and address and phone number. Okay. I have the phone Yes, number, yes, so yes, that's I no know. problem. So here is written. That's also the name, Yes. breeding number, chip number. Yes. It's a price. German. That I give you my word that they are vaccinated. Yes. Yeah, they are. They have something about worms. Yes. You know, and the chips. You Yes. see that's Chips and the yes. chip they have, and is not sick and anything. So that you have a European EU passport. passport, Yes. yeah, and the ADRK pedigree. All documents. If you get it by the ADRK, I got it, so you can take it directly Ok. with you. Donc là, on a le contrat. C'est That's le the same. contrat de vente. Le contrat de vente. Voilà, avec le vendeur et l'acheteur. I make my name or No, no? the name and address. My name this. Yeah, Ok. yeah. Toi, prends celui qui a moins de rature dessus. That's good. Mm. This all same. Yeah. Okay. I go to Dutch or to Two of them I keep, and Yes. one is goes to Italy. Italy. Okay. He will pick up them. That's the same like you. Yeah. Yeah, he must wait, and I must wait, I must wait. I never heard it before. That's this kind of rules. And 3 of them are in Pakistan, Okay. and 1 in USA, and 3 of them in Germany. Signature, non? Yeah, your signature? This? Yeah. Donc on a ici The other l'éleveur is qui for a you, vendu so that's- 2 of Pakistan. 3. 3 au Pakistan, 3 au Pakistan, 1 un en Italie, en un aux Amérique, États-Unis. aux États-Unis, This et for un me, en this. Italie. Yeah, that's for you. Ok. Et 2 qui restent à l'élevage et 1 en France pour The French Elephant. It's good for you? For me, it's fine. Bye bye. Voilà. Donc pour mettre le chien en confiance, on n'oublie pas de récupérer un morceau de tissu. Un morceau de tissu qui aura des odeurs de la fratrie des parents, afin de mettre le chien en totale confiance pendant au moins les 3 premiers jours à la maison, et pendant le temps de trajet si vous allez récupérer un chien à un certain nombre de kilomètres. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il faut le récupérer et puis le laisser avec le chien pendant au moins les 3 premiers jours, voire plus. Voilà. Bah voilà les dog tubeurs, on est arrivé en France. On a rendez-vous chez notre ami le vétérinaire avec les papiers de Urus. Voilà, on a toute la pochette avec les papiers. Vous voyez, passeport et compagnie. Donc là, on a Urus qui est dans le coffre. On est arrivé chez le vétérinaire. Bon, il pleut chez nous. Voilà, voilà, la pluie. C'est comme ça. Donc, première visite chez le vétérinaire en France avec une déclaration à l'ICAD.
une déclaration pour déclarer notre ami Urus en France. Donc voilà, on va voir si le vétérinaire il va accepter la vidéo, et puis comme ça vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, tout se passe en commentaire. À toutes. Hey, t'es un gros chien courageux. Ouais, vas-y. Allez, Urus. Allez, on va te pousser. Oui, c'est bien. Encore. Tu fais exprès. Voilà, c'est bien. Reste comme ça. Reste comme ça. Non, non, c'est bon, il y a... Voilà. On a les 20 pièces. Hein? C'est très bien. J'arrive pas à mettre la main sur la laisse, du coup comme j'étais en retard, je dis bon, on va prendre une laisse de dépannage. Ça fait l'affaire. Depuis quand on a le droit de se laisser des miettes? Hein? T'es pas censé laisser des miettes à ton enfant. Oui, il mange bien le loulou. Bon, c'est un beau gabarit, hein. 18,8 là, c'est ça? 20, 40. 20, 10. Ah ouais, bon. Et ma dernière aussi. Ouais, c'est une bonne pièce. Allez, tu viens? Il a l'air inspiré. C'est quoi ces petites larmichettes là? Tu te réveilles de la sieste, c'est pour ça? Manger, sommeil, c'est bien ça. Les dents, montre-moi les dents. C'est bien. Il y a plein d'odeurs ici. Là. Ah bah ça. On va voir le docteur? On va voir le docteur? Bonjour docteur. Ça va? Oui. Hop, on y va. Ah, 20 kilos. 20 kilos. Ouais. 20 kilos la petite bébête. Alors, Là, on a la déclaration handicap et entrée en France. là c'est tous les papiers. Ouais, donc là le pedigree. Et les carnets de travail. Donc bien évidemment on récupère un morceau de tissu. Ouais, les RK ils sont. Il y aura les odeurs de Bon, la et fratrie information. imprimées dessus. Ça permettra aux chiens de se sentir un petit peu à l'aise dans un nouvel endroit. En l'occurrence déjà la voiture et puis le domicile pendant au moins 3 jours. Ouais. Eh bien, monsieur. Allez, mon grand. Ça va, Loulou? T'as peur de rien, toi? Et toi debout. Allez. Voilà. C'est tout bon. Il a les deux? Ouais. Ouais, c'est le principal. Ils vont toujours en fait. Le problème c'est Est-ce que ça descend? que soit à leur place. Ouais. Un loulou. Virus? Oui, oui, oui. Oui. On va te faire un petit vaccin, tu le sens, on dirait. Hein. Tu sens qu'il va te faire la piqûre. Tu le sens? Cherche du réconfort. Tu l'as vu là, seringue? Yana. Tiens. Yana. Regarde-moi. Regarde-moi. Oui, il va te faire une petite piqûre. Petite piqûre. C'est rien, t'as la large. Voilà, même pas vu. T'es au courant? C'est bon. Tu peux le descendre? Ouais, ça va aller. Allez, viens. Hop.
C'est bien, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a Ah, tu vas être KO 24 heures là au moins. Ouais, pas forcément. Ouais. Il y en a qui sont fatigués, d'autres pas. Je reviens. Hein. Ouais. C'est bien mon jeu. Tu peux lui faire un vermifuge ou c'est trop tôt pour lui? Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Ouais. En fait, il faut le faire une fois par mois jusqu'à 6 mois. Ouais. De toute façon, il y a fort à parler qu'ils l'ont fait quand ils l'ont vacciné la dernière fois. Ouais. Donc, de toute façon, il est temps de le faire. Ouais. Ils l'ont fait que demain. Demain, ok. Vous avez ce qu'il faut ou vous en Non, avez? je vais en prendre un, ouais, ici. D'accord. 22, 12, 22, et du coup, on est parti pour un an. Tout carnet. La déclaration de l'ICAD. Ok. Donc là aujourd'hui on a fait quoi? On a fait un rappel de. Le maladie carré, petite biennale, parvovirose et leptospirose. Ok. Là, je vais pas le faire, ils l'ont fait 2 fois, parce que Ouais. la fois il était trop tôt. Mais c'est une seule injection normalement. D'accord. À partir de 3 mois, une injection, et 3 semaines après, pour un an. Ok. Donc comme c'est un ROT, il faut absolument maintenir sa vaccination à rage. Donc avant c'était annuel, après là maintenant c'est un rappel de 1 an, Mhm. et après c'est tous les 3 ans. Ok. Alors, Moi aussi, je t'aime bien. 20 kilos, c'est un micro, hein, ça va être très bien. Hop. Pour les plus esthétiques, vous avez ce qu'il faut ou pas? Vous avez pas, on peut pas lui donner le vermifuge que je prends là, avec les deux là, Oui, inter et c'est pour externe. ça que je vous demande ça. Ouais, si vous avez, ouais. J'ai des cartes de spectral Voilà. et tout. 15-30. C'est pas trop fort pour lui, c'est bon. Non, non, c'est entre 15 et 30 kilos. Vous donnez un par mois jusqu'à 6 mois. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut faire 4 mois, 5 mois, 6 mois, 3 fois. Et puis après, vous dissocierez parce que quelques-uns vont réfugier après aussi. Voilà. Je vous en reste 3 cachés du coup. C'est quoi, c'est 20 €? Un Ah, cachet, c'est- c'est 16,50. C'est 30-60 là, il est en dessous. Hein? Dans Dans le 3 là, en une semaine, il a pris 2 kilos. Hein. Ouais, si on prend l'exemple 2 et les peser à 6 mois. Ok. Je vous en laisse deux. Ok. Tac, voilà. Ah ouais. Allez, c'est bon. On va passer pour que je fasse là-dessus, la présentation. Alors. Ah bah oui, c'est vrai, avec mon code. Oui, c'est un peu chiant, ça va être c'est vrai. Alors, Allez, mon grand. Il est je vous gentil. prends son passeport. Allez. Non, je peux pas. Merci. Docteur, Oui, du coup, on va tester. pareil. Donc, les deux cachets de Necam. Hop. La surprise du chef. Les 3 conseils importants dès lors de l'arrivée du chien au domicile. Très important. Premièrement, les 3 premiers jours, quand le chien arrive chez vous, il n'a qu'une chose à faire. C'est de se repérer chez vous, de se retrouver chez vous et de pouvoir prendre ses repères chez vous. Donc laissez-lui 3 jours où il est là juste pour s'orienter, se repérer et trouver son nouveau domicile. Très important. Ne lui donnez pas d'ordre, ne commencez pas à vouloir faire de l'éducation, ne commencez pas à vouloir faire des choses alors que vous avez le temps pour tout ça.
Deuxièmement, on l'a vu dans la vidéo, le morceau de tissu, très important. Demandez à la réservation de votre chiot un morceau de tissu dans lequel il y a les odeurs de la fratrie, les odeurs des parents. Voilà, le chien est macrosmatique, il a besoin de ça pour se rassurer. C'est des odeurs qu'il va retrouver chez vous grâce à ce tissu que vous allez lui mettre là où il se couche, à son endroit, à son panier, à sa cage d'éducation, à sa niche, où vous voulez. Vous lui mettez ce bout de tissu, ça va être un repère pour lui. C'est des odeurs qu'il connaît déjà pour pouvoir affronter de nouvelles odeurs qu'il y a chez vous. Troisièmement, quand le chien est arrivé chez vous, il ne faut pas créer la phase d'attachement. Il faut éviter que le chien vous suive partout, dans toutes les pièces. Il ne faut pas que le chien vous suive dans la cuisine. Il ne faut pas que le chien vous suive dans la salle de bain. Il ne faut pas que le chien vous suive dans la chambre. Voilà. Il faut créer cette phase de détachement. Il faut repousser votre chien quand le chien vous suit de trop. Si le chien vous suit, c'est qu'il commence à être anxieux. Alors si déjà il est anxieux quand vous êtes présent, imaginez-vous quand vous allez devoir aller travailler ou devoir aller faire vos courses pour quitter le domicile et que vous ne pouvez pas prendre le chien avec vous, vous allez avoir un chien qui va être anxieux. D'accord? Donc on a dit premièrement, les 3 premiers jours, on laisse tranquille le chien. Il est là les 3 premiers jours juste pour se repérer et pour repérer son nouvel environnement. Deuxièmement, le morceau de tissu à la réservation, demandez à votre éleveur de vous préparer un morceau de tissu qu'il va mettre avec la fratrie et qui va vous le donner afin de pouvoir le placer à l'endroit où le chien va se trouver chez vous pour qu'il puisse avoir des odeurs qu'il connaît déjà. Et troisièmement, ne créez pas la phase d'attachement. Évitez que le chien vous suive partout. Très très important. Si vous avez la moindre question, vous me la mettez en commentaire, je vous réponds sans problème. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et si vous avez des questions sur l'anxiété de séparation, l'attachement, vous m'envoyez ça dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Bye.